Le projet de loi portant sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans arrive dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il est défendu par le gouvernement et le groupe Renaissance au nom de la santé des plus jeunes. Mais est-ce vraiment à l'État d'interdire l'accès des mineurs à Instagram, Snapchat et TikTok? Et comment cette interdiction pourra-t-elle être appliquée? On en parle avec le sénateur Horizon Vincent Louault. Bonjour. Bonjour. Bonjour Vincent Louault, merci d'être sur Sud Radio à cette heure. Le sujet est ancien, anime à la fois les consciences et les engagements politiques. On voit les ravages des réseaux sociaux, tout simplement d'abord de l'écran. On se souvient de cet ouvrage, la fabrique du crétin numérique, pour l'utilisation des écrans. Mais là, l'écran va plus loin. Il introduit dans la vie familiale et dans la conscience des enfants des informations et des considérations qui sont nocives, tout simplement pour le bien-être, pour la République, pour la démocratie. Est-ce qu'il était temps, Vincent Louault, vous qui êtes sénateur Horizon, donc dans, j'allais dire, le socle commun d'où part ce projet de loi, est-ce qu'il était temps de légiférer? Mais il est plus que temps, c'est une promesse qui date de 2022 du président de la République. Donc oui, il est temps de légiférer et d'essayer de trouver des solutions, parce que attendre l'Europe sur ce sujet-là va pas être suffisant et va pas être à la hauteur des engagements. Est-ce qu'il y a déjà d'autres pays européens où des mesures similaires ont été prises ? De mémoire, non, mais tout le monde réfléchit à trouver une solution. Mais en fait, c'est marrant parce que tout le monde attend toujours que l'Europe dégaine un peu en premier. Mais le problème, pour trouver un consensus sur un sujet comme ça au niveau européen, on voit toute la difficulté de l'Europe à ne pas arriver à résoudre des problèmes qui sont, somme toute, assez simples. Et encore une fois, et pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on attend. Vous nous donnez en une phrase une des explications du fiasco européen. Je respecte le rêve européen. Je considère seulement, au vu des derniers éléments, qu'il y a des failles dans le système et quelques lacunes. Celle-là en est une. Attendre qu'un pays bouge pour bouger le premier. Est-ce que la France est peut-être le pays où, malgré tout, l'impact des réseaux sociaux, compte tenu de la configuration sociologique, est le plus violent, le plus nocif? Non, je pense que là, toute l'Europe est touchée par ce phénomène de société. Tous les grands pays sont touchés. Je pense que c'est un problème qui est global à une mondialisation folle, avec un système d'algorithmes et un système de réseaux sociaux qui nous dépasse complètement, nous les hommes et les femmes politiques. Donc aujourd'hui, il est temps, encore une fois, d'essayer, et je dis bien le tout, c'est de commencer à trouver des solutions qui sont opérables et qui ne sont pas juste des déclarations d'intention avec des systèmes qui ne seraient pas opérables et pas robustes contre tous ceux qui vont dire on va vous demander votre identification, on va vouloir tout fliquer. Non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est protéger vraiment nos enfants. Vincent Louault, quel est le point dans les impacts sur les réseaux sociaux? Quel est le point, quel est l'élément le plus inquiétant, le plus ravageur, le plus tragique, celui qui fait le plus de mal à la jeunesse? C'est la communication d'idéaux nocifs, d'images fallacieuses, de fake? Alors, le premier point, il y a l'addiction. L'addiction sur des images, des vidéos qui font quelques secondes où vous scrollez en fait et vous devenez addict sur le fait de faire dérouler un menu déroulant où on va vous imposer un contenu qui est lié à ce que vous regardez d'habitude et ce qu'on veut vous imposer, parce que bien sûr personne n'est derrière les algorithmes, donc on va vous imposer la vision de certaines choses. La deuxième problématique, c'est la montée en puissance exponentielle de l'intelligence artificielle sur les contenus vidéo, où vous pouvez faire dire tout et n'importe quoi à tout le monde, que la création de contenu, en fait, est devenue d'une telle facilité que n'importe quel petit groupe de pression peut créer un contenu qui va perturber la connaissance et le fait de s'informer pour nos jeunes. Je rappelle que nos jeunes, surtout les très jeunes, n'ont pas du tout la même façon de s'informer. Ils regardent pas la télé de la même façon. Ils vont chercher du contenu en fonction de ce qu'ils ont envie un peu de voir. Et les algorithmes les entraînent dans toujours plus d'un style de contenu. Donc, à nous de préserver nos enfants et encore une fois, de trouver des solutions qui sont opérables. Pour autant, comme vous le dites, c'est une promesse du président de la République, promesse de campagne électorale de 2022. On est en 2026, il a fallu 4 ans.
Vous me direz, il y a peut-être eu d'autres priorités, entre-temps la dissolution, et on sait les complications au niveau parlementaire. Est-ce que on aurait quand même pu, vu les dégâts, on aurait quand même pu s'en inquiéter avant? Qu'est-ce qui fait qu'il a fallu attendre 4 ans pour que cette mesure arrive sur le bureau de l'Assemblée? Je sais pas, on a toujours peut-être mieux à faire, il y a peut-être des urgences qui sont plus importantes, je sais pas, je suis pas là pour juger, c'est pas moi qui suis aux manettes de tout ce gentil bazar. Ce que je constate juste aujourd'hui, c'est que sur un sujet qui peut paraître simple, qui est compliqué, parce que tous les sujets peuvent paraître simples mais sont compliqués, on n'est pas foutu de trouver une solution. Et moi j'ai envie de vous dire, nos populations et nos électeurs et notre population, à la fin, nous jugera pour notre incapacité à résoudre des problèmes qui sont somme toute assez simples. Je suis désolé, encore une fois, on trouve une solution pour amener un label d'âge pour s'inscrire sur les réseaux sociaux. On doit être en capacité aujourd'hui avec la technologie de trouver des solutions. Nos enfants nous accuseront, nous sommes d'accord si nous ne faisons rien. Ma question était un petit peu entre guillemets sournoise. Est-ce que vous pensez qu'il y a des lobbies du côté des GAFAM qui auraient tendance à préférer qu'on reporte ce genre d'interdiction, puisque je pense que accès des réseaux sociaux aux jeunes et aux mineurs, il y a un impact économique et financier indéniablement. Oui, mais je pense que les GAFAM ont aussi une image à défendre et que les GAFAM n'ont pas tout à fait intérêt à ce qu'on voit le pire chez eux qui va emmener notre société vers des positionnements de nos jeunes qui peuvent être très destructeurs. Vous savez, on peut voir le côté à court terme de dire on augmente le flux, on a un système qui marche super bien, on a des supports publicitaires qui sont au rendez-vous, et à la fin, le truc se retourne contre toi et tu te retrouves submergé par une image qui deviendrait désastreuse. On voit bien sur d'autres sujets les impacts chez Shein, par exemple, que vous avez tous vu, de retrouver certaines poupées et qui attaquent l'image de la marque, en fait. Donc, vous voyez, vous pouvez être très puissant et à la fin avoir des angles de fragilité qui apparaissent. Donc, aujourd'hui, les GAFAM n'ont pas intérêt là-dessus à ne pas être à la manœuvre. Et je peux vous dire, moi, j'ai rencontré les GAFAM qui sont dans des associations américaines pour justement préserver nos jeunes et nos enfants. Et ils sont aussi là pour amener du label sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que Google a réfléchi depuis très longtemps à labelliser les images pour pouvoir les reconnaître entre une vraie image et une fausse image. Vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui en Iran, et aujourd'hui vous n'arrivez même plus à trier le vrai du faux. Et la difficulté, en fait, c'est avoir une caractérisation. Quand vous achetez un fromage de chèvre en Touraine, il est AOC, il a un label, c'est parfaitement clair. Et aujourd'hui, il faut qu'on labellise l'âge de nos enfants, certaines images, certaines vidéos, certaines plateformes mettent directement que l'algorithme a repéré que la vidéo était issue de l'intelligence artificielle. Et nous resterons très vigilants sur l'authenticité du Sainte-Maure de Touraine, au Ligue-Fond, appel d'origine contrôlée, mon cher sénateur d'Indre-et-Loire. Même problématique que pour tout à l'heure, on parlait de l'interdiction des voiles aux mineurs sur la voie publique. Quelle avait être la nuance? Est-ce que c'est facile à appliquer? On décide que les mineurs n'ont plus accès aux réseaux sociaux, donc 17-18 ans. Quelle est la logistique? Quel est le logiciel qui permettra de faire la part des choses et de s'assurer que cette loi est appliquée et applicable? Le logiciel, il est simple, il n'est pas aux plateformes d'avoir les données personnelles de nos enfants, notamment de style passeport ou carte d'identité. C'est à l'État d'amener un label, c'est-à-dire que sur une personnalité, il a un label, un certificat inviolable qui ne détient pas les données et qui permettent de labelliser la personne comme étant majeure pour pouvoir accéder au contenu et aux plateformes. Après, toute la difficulté, encore une fois, c'est d'accepter la technologie. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on soit très à cheval sur nos grands principes, mais notamment à la CNIL. Aujourd'hui, votre téléphone voit votre visage en permanence.
Parce que vous pouvez très bien faire ouvrir votre ordinateur par votre papa qui vous laisse la session ouverte et vous avez accès à toutes les choses. Aujourd'hui, le contrôle quasi direct de la personne qui est devant un téléphone se fait de façon visuelle. On peut contrôler l'identité. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on se mette de limites sur l'utilisation de la technologie sous prétexte de vouloir protéger les données personnelles, alors que vous savez très bien. Moi, je faisais une recherche sur Google et automatiquement, ma page Facebook, 1 heure après, m'apportait la publicité qui allait bien de ma recherche Google qui avait rien à voir et qui était sur mon ordinateur. Vincent Loup, est-ce que vous sentez un consensus républicain sur ce projet de loi qui dépasse les clivages partisans? Est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie conscience au niveau du Parlement, des députés et des sénateurs sur le fait qu'il faut aboutir à une mesure efficace et rapide? Ah bah bien sûr, bien sûr. Alors là, j'ai envie de vous dire, si on n'est pas foutu de trouver un consensus pour protéger nos enfants, là, la démocratie parlementaire sera encore plus atteinte que ce que je crois. Donc, bien sûr, des propositions de loi ont été faites. Je pense qu'il faut qu'on trouve un atterrissage sur la façon de le faire. Et encore une fois, là, on n'est pas sur un sujet clivant comme la fin de vie notamment. Donc, oui, j'espère que là, on va avoir la raison qui va l'emporter pour les enfants. Les sujets sont nombreux qui rassemblent les députés et les sénateurs en ce moment sur l'intérêt de la France. Merci Vincent Loup d'avoir été avec nous. Vous restez sur Sud Radio. Je vais recevoir Stéphane Bruno, qui est le bureau. Stéphane Bureau, et pas Bruno. Stéphane Bureau, journaliste québécois, canadien. Il est bien placé pour savoir quels sont les enjeux entre l'Europe et les États-Unis. Est-ce que M. Trump et M. Macron entretiennent des relations saines? Est-ce qu'il faut tenir tête à l'impérialisme yankee? Et est-ce que le Canadien français a son mot à dire et comment ils vivent la situation? Vous restez avec nous. Vous appelez Emmanuel Galasso au 0826 300 300. Il attend vos questions et Stéphane Bureau se fera une joie et une passion de vous y répondre avec la pertinence qui est la sienne. À tout de suite.